En décembre 2024, la cathédrale Notre-Dame de Paris va réouvrir ses portes après 5 ans de restauration. Alors moi je suis pas du tout spécialiste en architecture, mais par contre j'ai travaillé dans la mode et il y a une information qui est passée cette semaine dont je voulais vous parler. C'est le fait que le couturier Jean-Charles de Castelbajac va créer des ornements et des vêtements liturgiques pour cette réouverture. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce choix audacieux et pas anodin du diocèse de Paris. Et si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertie, j'ai maintenant 30 ans et je crée des vidéos sur cette chaîne YouTube autour des thèmes de l'histoire, de la culture et du christianisme. Mais bon, assez parlé de moi, on va d'abord parler de qui est Jean-Charles de Castelbajac. Alors on n'y penserait pas forcément à première vue, mais l'histoire de Jean-Charles de Castelbajac est intimement liée à celle de l'église et de la spiritualité. Né en 1949 à Casablanca, il grandit dans une famille catholique et passe une grande partie de son enfance à Limoges, en Haute-Vienne, ville qui marquera profondément son parcours artistique. Il commence son parcours de créateur de mode en 1968 et crée avec sa mère sa première entreprise dans le domaine. 10 ans plus tard, en 1978, il fonde la fameuse maison Jean-Charles de Castelbajac. Son style, c'est de mélanger le vêtement et l'art contemporain. Son art s'exprime à travers des installations, des performances, du street art, du dessin et de la peinture. Il est assez vite reconnu par ses pairs parce qu'en 1986, il est exposé au Fashion Institute and Technology de New York, mais aussi en 2006 au Victoria and Albert Museum à Londres et en 2007 au Musée Galliera à Paris. La vision unique de Castelbajac, mêlant simplicité, solennité et modernité, trouve dans l'art religieux un terrain d'expression exceptionnel. Lors des Journées mondiales de la jeunesse de 1997, qui avaient eu lieu à Paris, le couturier avait déjà laissé une empreinte indélébile en réalisant des créations portées par le pape de l'époque, Jean-Paul II. Aujourd'hui, à 74 ans, il réalise un autre de ses rêves en créant près de 2000 pièces qui vont habiller les 1500 membres du clergé de Notre-Dame de Paris. Il dit : Pour moi, c'est une suite logique. Lorsque j'ai achevé mon travail pour Jean-Paul II, j'avais le sentiment qu'il fallait que je continue. J'avais fait un rassemblement de plus d'1 million de personnes et j'avais envie de faire quelque chose où mon art pouvait rencontrer le plus grand nombre, être un élan d'espoir et d'exemple. Pour ce projet exceptionnel, de Castelbajac a puisé son inspiration dans la croix glorieuse de Marc Couturier, une pièce majestueuse qui a miraculeusement survécu à l'incendie de 2019. Matérialisée par des éclats de couleurs, formant un fleuve de foi et d'espérance, comme une sorte de pollinisation et rappelant la lumière colorée des vitraux. Sur une toile 100% écologique, d'un blanc légèrement cassé, le couturier allie les techniques modernes comme le flocage, avec des inspirations profondes de l'histoire et de l'église. Le chrisme, symbole catholique ancien de plus de 1700 ans, est redessiné avec 3 couleurs primaires pour être à la fois contemporain et intemporel. Les ganses de couleurs, ces lignes coupées dans le biais qui bornent et ornent les vêtements, soulignent les mouvements des célébrants, créant des reflets et des jeux de lumière en harmonie avec les vitraux de la cathédrale. Ces créations exceptionnelles seront portées par l'archevêque, les évêques, les prêtres et les diacres lors des cérémonies de réouverture de Notre-Dame de Paris. Il est aussi prévu que chaque paroisse de Paris reçoive un exemplaire de ces tenues pour manifester la communion avec la cathédrale. Le recteur de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, Olivier Ribadeau-Dumas, a souligné la noble simplicité des créations de Castelbajac, qu'il trouve en parfaite harmonie avec la hauteur de la beauté et de la sobriété de la cathédrale. Le choix du design contemporain de ces vêtements liturgiques n'est absolument pas anodin, c'est une intention du diocèse qui veut asseoir la cathédrale dans son époque. Ces vêtements liturgiques parlent du futur. Ils incarnent une église en mouvement, tournée vers demain, tout en respectant son héritage millénaire. Personnellement, je trouve que ce message est incroyable et je trouve que le choix de Castelbajac, en plus d'être un choix audacieux comme on l'a vu précédemment, est aussi un choix de modernité qui va totalement avec ce que moi j'appellerais la direction artistique qui a été prévue pour la restauration de Notre-Dame de Paris depuis 5 ans déjà. Pour l'instant, on n'a que des dessins, ça a été communiqué par de Castelbajac directement sur son compte Instagram. Donc j'ai hâte de voir le rendu final. Et pour ça, je crois qu'il va falloir qu'on se retrouve tous en début décembre 2024 pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce choix, de ces vêtements et des premiers croquis qu'on a pu voir sur internet. Et n'oubliez pas de faire tout ça avec bienveillance. Sur ce, moi je vais vous laisser avec 2 autres vidéos de la chaîne et je vous dis à très bientôt. Allez, bye!